pour le premier chiffre, plus 31% d'agressions volontaires. C'est vrai, ça correspond en fait au nombre de plaintes pour coups et blessures. C'est plus 31% depuis le début du quinquennat, selon le ministère de l'Intérieur. Mais ce qui pose problème, c'est que c'est uniquement un indicateur. D'autres indicateurs, au contraire, sont à la baisse. C'est le cas, par exemple, du nombre de cambriolages, moins 25% depuis le début du quinquennat. C'est également le cas pour les vols violents sans armes, moins 31%. À l'inverse, d'autres indicateurs sont en augmentation. Par exemple, pour les homicides, c'est plus 12% depuis le début du quinquennat. Et c'est exactement la même chose pour les violences sexuelles. Là, le chiffre est encore plus impressionnant, plus 82%. Mais ce chiffre, en fait, c'est aussi parce que la parole s'est libérée qu'on a incité les femmes à porter plainte. Plus 31%, c'est vrai, mais réduire là le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron à un seul indicateur, là, c'est tronquer la réalité. Qu'en est-il, Nivine, du deuxième chiffre évoqué par Marine Le Pen, 1,5 million d'immigrés entrés en France légalement? Alors effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. On a demandé aux équipes de Marine Le Pen comment ils sont arrivés à ce chiffre, 1,5 million d'immigrés entrés légalement. Alors on nous a expliqué qu'on a d'abord additionné le nombre de titres de séjour accordés depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ça fait 1,2 million de personnes depuis le début du quinquennat. Il manque donc 300 000 personnes. Alors là, on nous a dit qu'on avait additionné à ces titres de séjour les demandeurs d'asile dont le titre de séjour a été refusé, mais qui sont quand même restés sur le territoire, qui n'ont pas quitté le territoire comme cela leur avait été demandé. Le RN estime que ça représente environ 60 000 personnes par an, multiplié par 5, ça fait 300 000, d'où ce chiffre, 1,5 million. Mais le problème, c'est que cette méthode de calcul, elle est évidemment pas rigoureuse. C'est très compliqué d'additionner des situations qui sont très différentes, avec des dossiers qui parfois doublonnent. Et c'est probablement en fait ce mode de calcul qui est certes tiré de chiffres du ministère de l'Intérieur qui interroge ce matin la commission de contrôle de la campagne électorale. Merci beaucoup Nivine Potros pour ces précisions. Est-ce que ça va changer quelque chose? Quoi, Françoise? Ce n'est pas à une commission de décider ce qu'un candidat utilise dans ses tracts comme argument. C'est-à-dire que, par exemple, l'augmentation absolument est réelle et donc elle n'est pas là pour faire la promotion du gouvernement, Marine Le Pen. Elle est là pour faire une profession de foi d'opposition à ce gouvernement. Donc déjà, l'idée de se dire ça tronque le bilan d'Emmanuel Macron, c'est pas le sujet. Je veux dire, on est en démocratie. Si elle choisit ce titre, déjà, voilà. Le deuxième point, je pense que c'est plus tendancieux sur le non-immigré. En tout cas, il y a le chiffre de 1,2 million qui est vrai. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que ça va changer? Il ne faut vraiment pas qu'on parte là-dessus dans cette campagne. Parce que si vous voulez effectivement faire élire Marine Le Pen à 0 ou à 500 000 voix, eh ben, on ne s'y prendrait pas autrement. Cette idée-là, les Français sont très attachés à la démocratie. Si vous donnez le sentiment, déjà vous savez, Emmanuel Macron est considéré par beaucoup de gens comme un bon président, en tout cas à 27%, au moins 25% si vous voulez, mais il y a quelque chose qui est insupportable pour une grande majorité de la population, notamment dans sa façon de gouverner. Si vous rajoutez dans cet entre-deux tours le sentiment que le système, en fait, même si c'est pas vrai, que le système se protégerait, l'entre-soi se protégerait de Marine Le Pen en faisant ce genre de choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous lui dites corriger votre profession de foi. Oui, alors dites-lui quand même assez vite de façon à ce que les Français aient le temps de la regarder. Si vous donnez ce sentiment qu'il y a eu des ordres, ce qui n'est peut-être pas, ou qui est le cas. Si vous donnez ce sentiment, finalement, de l'ensemble du système au service d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, eh bien, je pense que c'est très dangereux. Et c'est vraiment... D'abord, ça n'est pas légal. Moi, je ne suis pas soupçonnable d'être une Le Peniste, mais un candidat a le droit d'utiliser les chiffres qu'il veut sur une profession de foi. Sur le deuxième aspect, attention, moi je trouve vraiment dans le climat actuel que c'est hyper explosif de donner ce sentiment qu'on va la censurer. C'est sur un terrain plutôt moral, hein, en disant attention, si on fait ça, on risque peut-être de faire élire Marine Le Pen. Sur un terrain plus politique,
il se trouve que Super, c'est une polémique qui va profiter à Marine Le Pen. C'est ce que Ouais, je c'est dis. exactement Mais ça. c'est exactement ce que je dis. Non pas à cause de votre argument sur la question morale. Mais j'ai pas dit ça. C'est pas un problème de morale, c'est un problème de mécanique. Oui, enfin, mais un autre politique. argument qui est que ça met en lumière le bilan sécuritaire Oui. d'Emmanuel Macron, Aussi. que lui-même cherche beaucoup à gommer dans cette campagne. C'est sans doute un des points faibles. C'est pas ça. d'Emmanuel. C'est pas ça. Non, mais laissez-moi terminer, Pardon, je peux parler Frédéric, parce que pardon. vous parlez 5 minutes. Pardon, Après, il faut que les Frédéric. autres puissent un peu Frédéric, s'exprimer. on est garant du temps de parole. Vas-y, Allez-y. Voilà. Frédéric. Vas-y. Donc là, en l'occurrence, a priori, les gens regardent très peu les professions de foi. C'est pas vrai. Bon, écoutez, Ah. si vous pouvez citer... alors, Tous les peut-être vous. sondeurs vous disent que les professions de foi sont des choses Admettons. très regardées par les gens dans Jusqu'à notre présent, culture. elle n'est pas encore sortie, cette profession de foi-là. Ah, voilà. Cette polémique met en lumière déjà les chiffres que choisit Marine Le Pen sur le bilan immigration et sécurité d'Emmanuel Macron, qui est sans doute justement un des points faibles du chef de l'État, notamment vis-à-vis d'un certain électorat de droite. Et donc, là, en l'occurrence, en ouvrant cette polémique, la commission... alors déjà, peut-être qu'elle pointe du doigt des petites incohérences dans l'équipe de Marine Le Pen pour les additions de chiffres, ou en tout cas des choses qui peuvent prêter à débat, mais en tout cas, elle ouvre surtout un débat sur le bilan sécuritaire et immigrationniste d'Emmanuel Macron, ce qui est tout bénéfice pour Marine Le Pen. Donc, ça va sans doute plutôt profiter à la candidate du RN. Restez